Aujourd'hui, je vais vous faire le cours des équations différentielles de premier ordre. Alors, on va définir qu'est-ce que c'est une équation différentielle de premier ordre. On va étudier 5 types d'équations. La première équation à variables séparées, la deuxième équation autonome, troisième équation homogène, quatrième équation linéaire et cinquième équation de Bernoulli. Alors, soit phi une fonction de 3 variables à valeur dans R, on appelle équation différentielle du premier ordre une relation de la forme phi x, y, y' est égal à 0, faisant intervenir variable x, une fonction y qui est égale à y de x, et sa dérivée y' de x. Une fonction f dérivable est dite solution de cette équation sur un intervalle de R si la relation phi x, f de x, f' de x est égal à 0 pour tout x qui appartient à i. L'équation x3, y' moins 2 est égale à 0 est une équation différentielle de premier ordre. Elle a pour solution f de x est égal à moins 1 x au carré qui est défini sur l'intervalle R étoile. Alors, le premier type, c'est équation à variables séparées. On appelle équation différentielle du premier ordre à variables séparées si elle est de la forme y', c'est égal à f de x sur g de y. Alors, comment on va résoudre cette équation? Alors, on remplace y' par d de y sur d de x. On a d de y sur d de x est égal à f de x sur g de y. Et maintenant, on va procéder pour séparer les deux variables. Ça veut dire on va séparer y de x. Donc, on a gy d de y, c'est égal à f de x d de x. On passe aux intégrations. On a l'intégrale g de y d de y, c'est égal à l'intégrale f de x d de x. Ça veut dire on va chercher une primitive de g, une primitive de f. Donc, le problème se ramène à deux intégrations. Un exemple pour voir comment on résout une équation à variables séparées. On a l'équation x, y' moins 2y est égal à 0. Alors, ceci implique que d de y sur d de x qui est égal à y', c'est égal à 2 sur x, y. Ceci donne, on va séparer y de x, d de y sur y, c'est égal à 2 sur x, d de x. Et on passe aux intégrations. L'intégrale d de y sur y, c'est égal de l'intégrale d de x sur x. Alors, quelle est la primitive de 1 sur y? C'est exactement ln y, logarithme de y, c'est égal à 2 log x plus une constante. Rappelez-vous, chers étudiants, qu'on a une infinité de primitives. C'est pour ça qu'on ajoute la constante. Ceci a une infinité de primitives et ceci a une infinité de primitives. Donc, la primitive de 1 sur y, c'est log y. Et la primitive de 1 sur x, c'est égal à log de x. Donc, on a log y, c'est égal à 2 log de x plus une constante qui est égale à exactement ln x carré de ln de x est égal à ln x carré plus une constante. Et donc, on compose par l'exponentielle, on trouve que valeur absolue de y, c'est égal à exponentielle, la constante x au carré. Ici, on compose par l'exponentielle. Et donc, la solution générale de l'équation différentielle x, y' moins 2y est égal à 0 est exactement y, c'est égal à une constante fois x au carré. Ici, on enlève la valeur absolue avec plus ou moins, et donc on trouve que y, c'est égal à cx au carré, c'est l'équation, c'est la solution générale. Ça veut dire qu'on a une infinité de solutions. Alors, un cas particulier de l'équation à variables séparées, c'est l'équation autonome. Alors, elle s'écrit sous la forme y', c'est égal g de y. Avant, on avait f de x sur g de y. Ici, y', c'est égal à g de y. Et donc, comment on va la résoudre? D de y sur d de x qui est égal à y' est égal à g de y. Donc, on va séparer les deux variables, y et x. Et donc, on a d de y sur g de y, c'est égal à d de x. Et on passe aux intégrations. Ça veut dire qu'on a l'intégrale d de y sur g de y, c'est égal à l'intégrale d de x, qui est égal à exactement x plus une constante, parce qu'on a une infinité de primitives. Par exemple, si on regarde cette équation, y' c'est égal à y au carré plus y, c'est une équation autonome. Ça veut dire de la forme y', c'est égal à g de y. Alors, comment on va la résoudre?
y' c'est égal à y au carré plus y. Donc, d de y sur d de x c'est égal à y au carré plus y. Alors, d de y sur y au carré plus y, on va séparer les variables, c'est égal à d de x. On passe aux intégrations. On prouve que l'intégrale d de y sur y au carré plus y, c'est égal à x plus une constante. Maintenant, pour chercher la primitive de 1 sur y au carré plus y, qu'est-ce qu'on fait? Alors, 1 sur y plus y peut s'écrire sous la forme 1 sur y moins 1 sur y plus 1. Alors ici, on a y au carré plus y, c'est égal à y fois y plus 1. Et donc, on va faire la décomposition en éléments simples d'une fonction rationnelle. Donc, 1 sur y au carré plus y, qui est égal à 1 sur y fois y plus 1, s'écrit sous la forme 1 sur y moins 1 sur y plus 1. Ça veut dire qu'on va chercher de réels a et b de façon à 1 sur y plus y va être égal à a sur y plus b sur y plus 1. Alors, on trouve que a va être égal à a et b va être égal à moins 1. Ça, c'est la décomposition en éléments simples. Donc, 1 sur y moins 1 sur y plus 1 d de y, c'est égal à x plus une constante. Alors, on cherche la primitive de 1 sur y, c'est exactement log valeur absolue de y, moins log valeur absolue de y plus 1, pour que le log soit bien défini. Alors, je précise que la primitive de 1 sur y, c'est exactement ln valeur absolue de y. La même chose, la primitive de 1 sur y plus 1, c'est log de valeur absolue y plus 1. Donc, ceci, en utilisant les propriétés du logarithme, est égal log y sur y plus 1. Et ceci est égal à x plus une constante. Alors, on compose par l'exponentielle. On trouve que valeur absolue de y sur y plus 1, c'est égal à exactement exponentielle de la constante fois exponentielle x. Car exponentielle a plus b, c'est égal à exponentielle a exponentielle b. Et donc, ceci donne que y sur y plus 1, c'est égal à une constante exponentielle x avec cette constante qui appartient à r. Donc, y, en faisant y, ça va être égal c exponentielle de x, y plus 1. Et ceci donne bien sûr que y va être égal c exponentielle x sur 1 moins c exponentielle de x, pour tous c qui appartiennent à r. Donc, la solution générale de l'équation différentielle autonome, y' c'est égal à y au carré plus y, est égal à exactement y, c'est égal à c sur exponentielle moins x moins c. Donc, toujours, on procède en deux intégrations. Maintenant, un autre type d'équation, c'est l'équation homogène. Pour ne pas confondre, ce n'est pas l'équation sans second ordre qu'on va voir après. L'équation homogène est s'écrit sous la forme y', c'est égal à f de y sur x. Alors, la méthode de résolution, on pose, ici, comme si on fait un changement de variable, on pose u, c'est égal à y sur x. Alors, y, c'est égal à u de x. Et on dérive par rapport à x. On a d de y sur d de x, c'est égal à x d de u sur d de x plus u. D'accord? On dérive par rapport à x. Hein? Alors, x d de u sur d de x plus u, ça veut dire qu'il est exactement d de y sur d de x, c'est égal à f de u, ça veut dire c'est égal à f de y sur x. Et donc, x d de u sur d de x, c'est égal à exactement f de u moins u. Et donc, d de u sur f de u moins u, c'est égal à d de x sur x. Ici, on sépare la variable u de x. Voici, séparation des variables. On passe aux intégrations. On trouve que l'intégrale d de u sur f de u moins u, c'est égal à l'intégrale d de x sur x. La primitive de 1 sur x, c'est ln, valeur absolue de x, plus une constante, une infinité de primitives. Donc, toujours, n'oubliez pas d'ajouter la constante quand vous passez à la primitive. On pose maintenant g de u, c'est exactement cette fonction, l'intégrale d de u sur f de u moins u. Alors, on a logarithme de x est égal à g de u plus une constante. Donc, ceci donne que valeur absolue de x, c'est-à-dire ici on compose par l'exponentielle, c'est égal à exponentielle de la constante, g de u, d'où x est égal à c exponentielle g de u.
Et par conséquent, on a y, c'est égal, on a posé déjà u est égal à y sur x. Alors y, c'est égal à u de x, ça veut dire ici, on a trouvé le x. Et donc, il est égal à exactement cu exponentielle g de u. Voici comment on résout une équation homogène. Alors, une petite application de la méthode de résolution d'une équation homogène. On prend y', c'est égal à xy sur x au carré plus y au carré. Alors, on doit s'assurer que y' s'écrit sous la forme f de y sur x. Alors, on l'a, puisque y' c'est égal à xy sur x au carré plus y au carré. Alors, on peut réécrire xy sur x au carré plus y au carré sous la forme fy sur x avec f de t qui est égal à t sur 1 plus t carré. Ça veut dire ici, f de t, c'est exactement y sur x sur 1 plus y au carré sur x au carré qui est exactement xy sur x au carré plus y au carré. Alors, on pose u qui est égal à y sur x. Alors, y c'est égal à u de x et on dérive par rapport à x. d de y sur d de x, c'est égal à x, c'est-à-dire on dérive un produit, x d de u sur d de x plus u. Par suite, on a, puisqu'on a y' qui est égal à ceci, on a x du sur dx plus u, c'est égal à f de u, qui est égal à u sur 1 plus u au carré, d'après la définition de f. D'accord? Et donc, on a x d de u sur d de x est égal à f de u moins u. Quand on calcule f de u, ça veut dire u sur 1 plus u carré moins u, ça donne exactement moins u3 sur 1 plus u carré. Et donc ici aussi, on va séparer les variables. On a moins 1 plus u carré sur u3 d de u, c'est égal à d de x sur x. On sépare les deux variables. Et alors, moins 1 plus u au carré sur u3 d de u, c'est égal à, c'est-à-dire ici on passe aux intégrations, l'intégrale d de x sur x. Et donc, on a moins l'intégrale d de u sur u3 moins l'intégrale d de u sur u, c'est égal à l'intégrale de d de x sur x. Ici, on a séparé la somme pour faciliter la recherche de la primitive. Ce qui veut dire que ln de x, log de x, c'est égal à exactement 1 sur 2 u carré moins logarithme de u plus une constante. Ça veut dire qu'on a cherché des primitives. Et donc, on compose par l'exponentielle. On trouve que valeur absolue de x est égale à exponentielle de la constante, exponentielle 1 sur 2 u carré, exponentielle moins logarithme de u qui est exactement 1 sur valeur absolue de u. Et donc, x, c'est égal à c sur u exponentielle 1 sur 2 u carré avec c qui appartient à r. Alors, une fois on a trouvé x, fonction de u, la solution générale de l'équation y' c'est égal à xy sur x au carré plus y au carré, et y qui est égal à ux, qui est égal à c, 1, ux, voilà, ux, c'est égal à c exponentielle 1 sur 2 u au carré, qui est égal à c exponentielle x au carré sur 2y au carré. D'accord? Parce que ici, on avait, si on revient, pour faire le rappel ici, on avait le u qui est égal à y sur x. Donc y c'est égal à de x. Et donc, ici, on remplace u par y sur x, on trouve exactement c exponentielle x carré sur 2y au carré. C'est une forme implicite, impossible à résoudre sous la forme y est égal à f de x. Ça veut dire que la solution reste comme ça. Y c'est égal à c exponentielle x au carré sur 2y au carré. Alors, maintenant, un autre type, c'est équation linéaire. Qu'est-ce que c'est une équation linéaire? Et c'est la plus utilisée dans votre filière. D'accord? L'équation différentielle du premier ordre linéaire est de la forme ax, y', une fonction x, plus bx, y, c'est égal à f de x. Avec ax, bx et f de x sont des fonctions continues sur un même ensemble. La fonction f de x est appelée second membre de l'équation.
f de x est appelé le second membre de l'équation E. L'équation sans second membre associé, ça veut dire dans le cas où f est nul, s'appelle ax, y' plus bx, y est égal à 0. Donc, je vais appeler l'équation sans second membre EH. Ça veut dire, dans quelques bouquins, on trouve que c'est une équation homogène, à ne pas confondre avec l'équation homogène qu'on a vue. De la forme y', c'est égal à f de y sur x. Alors, par exemple, xy' plus cos xy, c'est égal à 2x carré, est linéaire. Alors, remarquez, x ne dépend pas de y ici, et cosinus de x ne dépend pas de y. Par contre, l'équation y' plus xy, c'est égal à 2x moins 1, n'est pas linéaire. Ce qui est multiplié par y' dépend de y, elle n'est pas linéaire. Alors, comment on va résoudre une équation linéaire sans second membre? Alors, le principe de résolution d'une équation linéaire, c'est le suivant. On cherche d'abord une solution de l'équation sans second membre, et après, on cherche une solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante, et la solution générale de l'équation, ça va être la somme de la solution de l'équation sans second membre, plus la solution particulière de l'équation complète. Alors maintenant, pour la résolution de l'équation linéaire sans second membre. Alors, ax, y' plus bx, y est égal à 0. Comment on va la résoudre? Alors, toujours y', c'est égal à d de y sur d de x, qui est égal à moins bx sur ax de y. On va séparer les variables. C'est une équation à variables séparées. d de y sur y, c'est égal à moins b de x sur ax d de x, et on passe aux intégrations. Ce qui donne l'intégrale d de y sur y, c'est égal à moins l'intégrale b de x sur ax d de x. La primitive de 1 sur y, c'est log valeur absolue de y. Ceci va être égal à moins l'intégrale b de x sur a de x d de x plus une constante. N'oubliez pas d'ajouter la constante parce qu'il y a une infinité de primitives. Alors, pour faciliter le calcul, on va poser grand AX, c'est égal à l'intégrale bx sur ax d de x, ça veut dire cette quantité. Alors, logarithme de y est égal à moins ax plus une constante. Et donc, on compose par l'exponentielle, on trouve que valeur absolue de y va être égale à exponentielle constante, exponentielle moins ax, et par suite, y c'est égal à c exponentielle moins ax avec c une constante qui appartient à r. Ça veut dire que c'est la solution générale. Quand je dis la solution générale, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Donc, je vais noter YH ici. YH, c'est la solution de l'équation sans second membre. YH, c'est égal à c exponentielle moins ax, est la solution générale de l'équation sans second membre. Donc, voici comment on résout une équation linéaire sans second membre. C'est une équation à variables séparées. Donc, on sépare la variable y de x et on procède à deux intégrations. Alors, un théorème qui va nous parler de la solution générale de l'équation linéaire en utilisant la solution de l'équation sans second membre et la solution particulière. Alors, soit YH, la solution générale de l'équation EH, ça veut dire de la solution sans second membre, et YP, une solution particulière de l'équation complète, ça veut dire E avec le second membre. La solution générale Y de E est donnée par Y de X est égal à YH de X plus YP de X. YH, c'est la solution générale de l'équation sans second membre. Et YP, la solution particulière de l'équation complète. La question qui se pose maintenant, comment on va chercher la solution particulière? D'accord? On a déjà vu comment on résout l'équation sans second membre. Et maintenant, comment on va chercher une solution particulière de l'équation complète? Pour chercher une solution particulière de l'équation complète, on applique une méthode générale appelée méthode de la variation de la constante. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode de la variation de la constante? Alors, on sait, d'après ce qu'on a vu, que la solution générale de l'équation sans second membre est YH de X qui est égal à C exponentielle moins AX ou C qui appartient à R. Avec AX est égal à l'intégrale BX sur A de X d de X. On sait que l'équation complète, c'est AXY' plus BXY, c'est égal
à f de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va varier cette constante. Ça ne sera plus une constante, on va considérer que ça va être égal à c de x. Ça veut dire qu'on va chercher une solution particulière de la forme y de x est égal à cx exponentielle moins ax. D'accord? On avait la constante c dans la solution générale de l'équation sans second membre. On va appliquer la méthode de la variation de la constante. On va, ça veut dire varier le c, et on va chercher une solution particulière sous la forme y de x est égal à cx exponentielle moins ax. A de x est donné. A de x est donné, c'est l'intégrale bx sur ax d de x, on sait calculer. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la fonction cx. Comment on va la chercher? On va calculer y' et on remplace les deux expressions dans l'équation complète. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Quand on remplace dans l'équation complète, on trouve que c' de x, c'est égal à f de x sur a de x exponentielle a de x, tout en utilisant la solution de l'équation sans second membre. Alors, si on trouve c' de x est égal à f de x sur a de x exponentielle a de x, alors on passe à l'intégration pour chercher la primitive. On trouve c de x est égal à l'intégrale f de x sur a de x exponentielle ax d de x plus k. Alors, en pratique, quand on cherche une solution particulière de la forme y de x est égal à cx exponentielle moins ax, alors on calcule y', on remplace dans l'équation, on trouve c' de x fois quelque chose, plus c de x fois quelque chose qui est égal à f de x. Alors, le c de x fois quelque chose s'annule, parce qu'on utilise la solution générale de l'équation sans second membre. Ce qui nous reste, c'est le terme c' de x fois quelque chose qui est égal à f de x, et donc on aura c' de x est égal à f de x sur a de x exponentielle a de x. Quand on intègre, alors on trouve c de x. Si on trouve c de x, alors on trouve la solution particulière. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la solution générale est égale à exactement YH plus YP. Avec Y de H, c'est égal à K exponentielle moins A de X. Et YP, c'est égal à exponentielle moins A de X, l'intégrale f de X sur A de X exponentielle. Ça, c'est le C de X qu'on a trouvé. Ce terme-là, c'est exactement le C de X qu'on a trouvé. Et donc, on a la solution générale de l'équation sans second membre. On a la solution générale. On a la solution générale de l'équation sans second membre. On a la solution particulière de l'équation complète en utilisant la méthode de la variation de la constante. Donc, la solution générale, ça va être égal exactement à la somme des deux. La somme de la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. Alors, un exemple pour savoir comment on va résoudre cette équation linéaire. On a 1 plus x au carré y' plus xy, c'est égal à x sur 1 plus x au carré. Alors d'abord, on résout l'équation sans second membre. Alors on trouve que y' c'est égal à d de y sur d de x c'est égal à moins x sur 1 plus x au carré y. On passe aux intégrations. Alors la primitive de 1 sur y racine log de y c'est égal à moins 1 sur 2 l'intégrale de x sur 1 plus x au carré d de x. On sait calculer. Donc, on trouve que logarithme de la valeur absolue de y c'est égal à moins 1 sur 2 logarithme de 1 plus x au carré plus une constante. Et donc, si on développe, ici, on compose par l'exponentielle, on trouve exactement la valeur absolue de y, c'est égal à l'exponentielle de la constante, 1 sur racine 1 plus x au carré. Ça veut dire la solution générale de l'équation sans second membre, c'est égal à k sur racine 1 plus x carré. Maintenant, pour chercher la solution particulière, qu'est-ce qu'on va faire? On va varier cette constante. Ça veut dire, au lieu de considérer k, on va considérer k de x, on va chercher une solution particulière de la forme yp de x est égal à k de x sur racine 1 plus x au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer y' et on remplace dans l'équation. Vous allez trouver k' de x fois un terme plus k de x fois un terme qui est égal à le second membre. Alors, ce qui est multiplié par k de x va s'annuler en utilisant la solution générale de l'équation sans second membre. Et ce qui reste, c'est le terme qui est multiplié par k'. Donc, par calcul, vous allez trouver k', c'est égal à x sur 1 plus x 3 sur 2. Alors, vous passez à l'intégration de ceci et vous trouvez que y' de x en utilisant ceci, k de x 1 sur racine plus x au carré, vous allez trouver que y' de x est égal à exactement moins 1 sur 1 plus x au carré.
Et donc, la solution générale, c'est la somme de la solution de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Donc, y de x, c'est exactement cette forme. Un dernier type qu'on va voir dans cette séance, c'est l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli s'écrit sous la forme ax, y' plus b de x, y, c'est égal à f de x, y de m. Alors, d'abord, on remarque que y est égal à 0 est une solution de l'équation de Bernoulli. Maintenant, pour chercher une solution générale non identiquement nulle, alors on distingue deux cas. Ça veut dire ici, si m est égal à 1, ou bien m différent de 1. Si m est égal à 1, l'équation devient axy' plus bx moins f de x de y est égal à 0. D'accord? Si m est égal à 1. Et donc, on se ramène, comme ici, on se ramène à une équation linéaire sans second membre. D'accord? On sait comment la calculer. Alors, on trouve que y de x est égal à c exponentielle moins b de x, où b de x est exactement la partie multipliée par y sur la partie multipliée par y'. On sait la calculer. Maintenant, si m est différent de 1, qu'est-ce qu'on fait ici? Axy' plus b de xy, c'est égal à f de xy m. On multiplie par y moins m. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Axy' y moins m plus bxy à moins m, c'est égal à f de x. Alors, on réécrit y' moins m sous la forme y1 moins m' sur 1 moins m. Quand vous dérivez ceci, c'est exactement y moins m, y'. Ça veut dire, on cherche la primitive de ceci. Plus bx y1 moins m est égal à f de x. Alors, si on fait le changement de variable, u, c'est égal à y1 moins m, alors l'équation devient ax sur 1 moins mu' plus bx de u, c'est égal à f de x. Ça veut dire qu'on s'est ramené à une équation linéaire avec second membre en u, qu'on sait bien résoudre. Est-ce que c'est bien? Dans le cas où m différent de 1, on se ramène à une équation linéaire avec second membre, mais la variable ici, c'est u qui est égal à y1 moins m. Alors, pour comprendre comment résoudre une équation de Bernoulli, alors, nous avons cet exemple, xy' plus y, c'est égal à x au carré, y au carré. Alors, on sait que y est égal à 0 est une solution de l'équation de Bernoulli. Maintenant, on va chercher une solution non identiquement nulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette équation, si on la multiplie par y moins 2, on trouve xy' y moins 2 plus y moins 2, c'est égal à x carré. Alors, y' y moins 2, on l'a réécrit sous la forme 1 sur y'. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins x 1 sur y' plus 1 sur y est égal à x carré. On pose u, c'est égal à 1 sur y. Alors, on se ramène à résoudre l'équation linéaire avec second membre, moins xu' plus u est égal à x au carré. Mais maintenant, cette équation linéaire en u, on va chercher u. Alors, pour résoudre moins xu' plus u, c'est égal à x au carré, d'abord, on va chercher la solution générale de l'équation sans second membre. Ça veut dire moins xu' plus u est égal à 0. On procède de la même façon qu'on a vu, ça veut dire on sépare les variables et on trouve à la fin que u c'est égal à une constante x. La solution générale de cette équation, ça veut dire de l'équation linéaire sans second membre, c'est UH de x est égal à K de x. Et maintenant, pour compléter la résolution de l'équation linéaire en U, on va chercher une solution particulière en utilisant la méthode de la variation de la constante. Ça veut dire on va chercher une solution particulière de la forme UP de x, kx, car on a trouvé ici, on a trouvé que la solution générale de l'équation sans second membre, UH de x est égal à K de x. On va varier cette constante et on va chercher une solution particulière, UP de x est égal à K de xx. Pour la chercher, on calcule U' de P et on remplace dans l'équation complète. Alors, on trouve que K' de x est égal à moins 1. Et donc, UP de x, la primitive de moins 1, c'est moins x. UP de x est égal à moins xx qui est égal à moins x carré. Ainsi, on a trouvé la solution générale en U. Moins xu' plus u est égal à x au carré. Sa solution générale, c'est égal à la solution de l'équation sans second membre, plus la solution particulière qui est égale à kx moins x au carré.
K appartenant à R. Et donc, pour revenir à l'équation de Bernoulli, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le changement Y, c'est égal à 1 sur U. On a trouvé U, donc 1 sur U, c'est égal à exactement 1 sur Kx moins x au carré, avec K appartenant à R. Donc, la solution générale de l'équation de Bernoulli dépend de U, et c'est égal à 1 sur Kx moins x au carré, K appartenant à R. Alors, ceci termine la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie.